pas sainteté au lieu d'être appelé par la sainteté. 112. On travaillera 6 jours Veikra 23 2.3. Il demande, que sont ces 6 jours? Rabbi Ozi répond, il est écrit, en 6 jours, Hachem a fait le ciel et la terre. Shemo 20h11, et non pas en 6 jours. Nous avons expliqué que chaque jour a fait son travail. Pourquoi on les appelle des jours de travail? Ce sont les 6 jours suprêmes, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, à partir desquels toutes les œuvres de la création ont été accomplies, chacune dans son propre jour, Z dans le premier, Gvura dans le second, Etk. 113. Rabbi Tchak dit, si c'est le cas, et qu'ils sont le secret des 6 séphiroth, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, pourquoi sont-ils appelés jours de semaine, Li, jours séculiers, s'ils sont les saintes séphiroth Tzahir Ampin? Rabbi Ozi a répondu, le monde est dirigé par leurs messagers, à savoir, par les 6 séphiroth, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod de Metatron l'ange. C'est pourquoi on les appelle séculiers, parce que Metatron est séculaire. 114. Rabbi Shia a dit, puisqu'il est permis de travailler sur eux, ils ne sont pas considérés comme sainteté, même s'ils sont le secret de Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod Tzahir Ampin. Car ceux qui ne sont pas considérés comme saints sont considérés comme profanes. Les amis ont composé la Havdalah, Li. Séparation, entre le saint et le profane. Ils demandent, qu'est-ce que la Havdalah a à voir là-dedans? On les a déjà intermédiaires? Et il répond, la sainteté est en soi, non mixte avec quelque chose, étant d'Abba et d'Ima supérieur, d'où viennent tous les autres niveaux. Par conséquent, la séparation est puisque ces jours séculaires sont destinés au travail tandis que ces jours de sainteté sont destinés à être gardés. Quand les jours de la semaine sont-ils gardés? Lorsqu'ils sont appelés de la sainteté, en recevant de Abba et Ima pendant les jours fériés. 115. Rabbi Yehuda a dit, la joie et la conservation du jour du Shabbat sont hautes au-dessus de tout, et puisque ce jour est orné de Abba et Ima, comme Zahir Ampin et Malkout se lèvent et revêtent Abba et Ima suprême, plus de sainteté est ajoutée à leur propre sainteté, contrairement aux autres jours. Car Zahir Ampin est la sainteté, et est couronné de sainteté en habillant la sainteté, supernal Abba et Ima, et ajoute la sainteté à sa sainteté. Pour cette raison, ce jour est la joie des êtres supérieurs et inférieurs. Tout le monde s'en réjouit, et comme il remplit tous les mondes de bénédiction, tous les mondes sont améliorés par lui en ce jour, repos pour les êtres supérieurs et inférieurs. Ce jour-là, il y a un répit pour les méchants à genoux. 116. C'est comme si un roi avait fait un festin pour son fils unique, et lui avait mis une couronne supérieure. Le roi lui a donné le commandement de tout. Ce jour-là, il y a de la joie pour tous les habitants du pays. Un certain officier chargé de punir les gens avait sous sa garde des gens qui devaient être mis à mort et des gens qui devaient être fouettés. Mais pour la gloire de la joie du roi, il a négligé ces punitions et a gardé la joie du roi, afin de n'infliger de douleur à personne. 117. Ainsi est ce jour, Shabbat, la fête de la joie du roi avec la reine, qui sont Zahir Ampin et Malkout, et la joie de Abba et Ima. Les êtres supérieurs et inférieurs s'y réjouissent. Tous ont de la joie et non pas de peine en elle. C'est pourquoi il est écrit, et appelé le Shabbat un délice. Yeshaïa 58 2.13. Qu'est-ce qu'un délice? Il répond, la délectation n'existe qu'en haut, là où réside la sainteté céleste, mais dans Abba et Ima supérieur, comme il est écrit, alors tu te délecteras en Li. Au-dessus, d'Hachem Ibidem 14, mais au-dessus de Zahir Ampin. Car ce plaisir est au-dessus d'Hachem, notamment dans Abba et Ima qui sont au-dessus de Zahir Ampin. Ce jour-là, Shabbat, qui est la fête de la joie du roi, est orné de cette couronne de plaisir provenant de Abba et Ima supérieur. C'est le sens de qualifier le Shabbat de délice, ce qui n'est pas le cas les autres jours. 23. Le troisième repas du Shabbat à la veille d'une fête. Les rabbins discutent de l'importance des repas du Shabbat et des fêtes, et de ce qu'il faut faire lorsqu'ils tombent ensemble. On nous rappelle qu'il ne faut pas parler d'affaires ou de sujets sans importance le jour du Shabbat. Rabbi Tchak dit qu'il faut se souvenir du Shabbat à travers le vin, qui équivaut au vin de la Torah. 118. Ce jour-là, il incombe aux enfants du roi de préparer 3 repas et de dresser la table en l'honneur du roi, comme nous l'avons expliqué. Lorsqu'une fête a lieu à l'occasion de l'une des 3 fêtes, ou d'une fête, Rosh Hashanah, on ne doit pas dresser 2 tables à chaque repas, une pour Shabbat et une pour l'invité, la fête, puisqu'il est écrit, car il mangeait continuellement à la table du roi Ishmuel 9h13. Car la table du roi suffit à l'invité qui vient. Il faut donc dresser une table entière pour le roi, de laquelle il donne à l'invité. 119. Rabbi Elazar dit, lorsqu'un invité, un jour de fête, arrive au 3e repas de Shabbat, il peut être omis ou non omis. Si le 3e repas n'est pas omis, mais consommé, l'invité,
c'est-à-dire le repas du deuxième soir de la fête, est rejeté de la table du roi, car à cause du troisième repas, on n'a pas d'appétit pour le repas du deuxième soir. Si on le néglige, et que le troisième repas n'est pas mangé, il y a quelque chose qui ne va pas avec les repas du roi, car le roi, Shabbat, manque un repas. 120. Rabbi Shimon, son père, lui dit, c'est comme si un roi recevait la visite d'un invité. Il prend sa propre nourriture et la donne à l'invité. Ainsi, bien que le roi ne mange pas avec lui, qui ce dernier mange des victuailles du roi, et le roi lui donne à manger. Ici aussi, Shabbat annule le troisième repas pour que l'invité, qui est le repas du deuxième soir de la fête, mange de bon cœur. Ainsi, le repas du deuxième soir de la fête est la nourriture du roi, Shabbat, car Shabbat repousse son repas pour lui. Tout cela parce qu'il est l'invité du roi, c'est-à-dire, parce que le premier jour de la fête se produit Shabbat et est donc l'invité de Shabbat. Mais le Shabbat de la veille d'une fête, le troisième repas n'est pas omis pour le repas de la veille de la fête. Nous ne devons pas soulever la difficulté que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar son fils vivaient terre d'Israël, où il n'y a pas de deuxième jour de fête, car cela s'applique au deuxième jour de Rosh Hashanah qui est célébré en Israël également, où il s'adresse à ceux qui vivent à l'étranger. Dans la maison du Rav Amnun à Saba, on ne se préoccupait pas de l'inviter à ce moment-là, mais on en mange le troisième repas. Plus tard, la veille de la deuxième vacance, il préparait un repas pour l'invité. 121. Ce jour-là, la parole est restreinte, comme n'en ni poursuivre ses propres affaires, ni parler de choses vaines. Yeshaya 58:2.13, car votre parole pendant le Shabbat ne ressemblera pas à celle des jours de semaine. Nous avons appris qu'il est écrit tes propres affaires, car tu ne dois pas parler de tes propres affaires, puisque toute la foi est attachée à ce jour. 122. Rabbi Elazar dit à son père, tu dis que le troisième repas n'est pas supprimé la veille d'un jour férié, mais que faisons-nous pour ne pas remettre le repas du roi à l'invité, pour ne pas supprimer le troisième repas avant le repas de la veille du jour férié qui est la veille de Shabbat? Lorsque le 14 de Nissan tombe sur Shabbat, nous omettons et reportons le repas du roi, le troisième repas, pour l'invité, qui est le dîner de Pesa, pas sauvé, même si la fête n'est pas l'invité de Shabbat, mais tombe le dimanche. 123. Rabbi Shimon lui dit, je dis que si le jour férié est l'invité de Shabbat, lorsqu'il tombe le jour de Shabbat, on peut omettre le troisième repas et le reporter au repas de la veille du jour férié. Mais sinon, quand il ne tombe pas le Shabbat, mais commence le dimanche, on ne l'omette pas et on ne reporte pas le troisième repas pour le repas de la veille de Saint-Jean afin de manger de bon cœur. Vous pouvez argumenter que le 14 de Nissan qui tombe sur Shabbat, le repas du roi, le troisième repas, est reporté à cause du repas de la veille de Pessa. Pessa est différent en ce sens que le troisième repas du Shabbat est reporté pour plusieurs raisons. La première est que l'on doit avoir de l'appétit pour manger des matzot et des herbes amères, et une autre est à cause de Shamotza Pessa, puisqu'il ne doit pas y avoir de pain levé depuis la 6e heure, et mettre la table sans pain n'est pas mettre un repas. 124. Tu diras peut-être qu'on peut se conformer aux exigences du troisième repas avec du vin. C'est ainsi, et on peut le faire avec du vin, parce qu'il donne faim au cœur, et ne gâche pas l'appétit. Mais toute ma vie, je me suis efforcé de ne pas annuler le repas du Shabbat, le troisième repas, même les jours de Shabbat où tombe un jour férié. Car ce jour-là, le champ de pommier sacré, Malkout, est béni, et les êtres supérieurs et inférieurs sont bénis. Ce jour est le lien de la Torah. 125. Rabbi Abba dit, Rabbi Shimon agissait ainsi. Lorsque le moment était venu de prendre le troisième repas du Shabbat, il mettait sa table et étudiait les spéculations mystiques du chariot divin. Il avait l'habitude de dire, c'est le repas du roi qui viendra manger avec moi. Ainsi, le Shabbat est précieux à tous égards, plus que tout autre moment et fête. Il est appelé sainteté, plutôt que convoqué de la sainteté. 126. Rabbi Yehuda dit, nous appelons toutes les fêtes des rassemblements saints convoqués de la sainteté, mais les exceptions à cette règle sont Rosh Hashanah et Yom Kippour, où il n'y a pas de joie, puisqu'il s'agit de jugement. Mais ces trois-là, Pesa, Passover, Shavuot et Sukkot, sont convoqués de la sainteté pour la joie de tous, devant le Saint, béni soit-il. C'est le sens des tu te réjouiras devant Hachem ton Elohim de Varim 12h12, et de tu te réjouiras devant Hachem ton Elohim de Varim 27:2.7. En ce jour de Shabbat, tout chagrin, toute vexation et toute détresse sont retirés du monde entier, car c'est le jour de la réjouissance du roi, lorsque des âmes sont ajoutées à Israël, à l'image du monde à venir. 127. Rabbi Tchak dit à Rabbi Yehuda, il est écrit, souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Shemo 22.8. Nous avons appris qu'il faut s'en souvenir à travers le vin. Il demande, pourquoi avec du vin? Il lui répondit, parce que le vin est la joie de la Torah.
étant le mochin de l'illumination de Shema que l'on appelle vin, qui brille sur Zahir Anpin que l'on appelle Torah, le vin de la Torah, qui est le mochin de Zahir Anpin et la joie de tous. Ce vin réjouit le roi, Zahir Anpin, avec ses couronnes, le mochin des 3 premiers séphiroth. C'est la signification de « Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné » Shor-Hashurim 3h11. Nous avons appris qu'en toute chose, il faut faire preuve d'un acte ENBA pour arrouser société anonyme racine correspondante ENO, car la sainteté n'abonde que dans le vin, comme il est écrit, car ton amour est meilleur que le vin Shor-Hashurim 2.2, ce qui signifie qu'il est bon parce que c'est du vin. De plus, nous louerons, littéralement rappellerons, ton amour plus que, par, le vin et bidem 4. Par conséquent, le kitsch du Shabbat est accompli sur du vin, comme nous l'avons déjà expliqué et enseigné. 24. Les 200. De Pessa et de la circoncision. Rabbi Shia examine le verset de Shor-Hashurim qui commence par « Je dors, mais mon cœur s'éveille » et parle de l'exil d'Israël, et de l'ouverture que l'on doit trouver pour entrer en Dieu. Cette ouverture, ce sont les portes de la justice. Rabbi Shia parle du sang marqué sur les montants de la porte, qui était la preuve de la foi d'Israël au moment où Dieu a tué tous les premiers-nés en Égypte. Nous lisons sur la période de la pleine lune, lorsque les clipots sont cachés et que l'union sacrée est présente. Rabbi Abba explique les 4 coupes qui correspondent aux 4 rédemptions, ainsi que les 4 grades ou séphiroth qui les unissent. Il explique à Rabbi Yehuda pourquoi le Hallel n'est pas récité pendant les 7 jours de Pessa. 128. Le 14e jour du premier mois. Vayikra 23 2.5. Rabbi Shia commence par « Je dors, mais mon cœur s'éveille. Écoute, mon bien-aimé frappe à la porte. » Shor-Hashurim 5 2.2. La congrégation d'Israël a dit « Je dors en exil en Égypte, car l'exil vient du pouvoir que la gauche exerce sur la droite, et avec les jugements de la gauche, les mochins de Malkout ont disparu, ce qui est considéré comme du sommeil. Mes enfants étaient là sous un dur esclavage. Mais mon cœur s'éveille pour les garder afin qu'ils ne soient pas détruits dans l'exil. Écoute, mon bien-aimé frappe fait référence au Saint, béni soit-il, qui a dit, et je me suis souvenu de mon alliance Shemos 2.5. 129. Ouvre-moi Shor-Hashurim 5 2.2, signifie ouvre-moi une ouverture aussi fine qu'une aiguille, et je t'ouvrirai les portes célestes. Ouvre-moi, ma sœur, puisque l'ouverture pour entrer chez moi est en toi, ainsi mes enfants n'entreront que par toi. Si tu n'ouvres pas ton ouverture, je suis fermé et ne peux être trouvé. D'où ouvre-moi, assurément. C'est pourquoi, lorsque David souhaitait entrer auprès du roi, il disait, ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai, et je louerai Yah. Voici la porte d'Hachem Teilim 118 2.19-20. Ceci, les portes de la justice, qui est Malkout, est une ouverture par laquelle on peut entrer chez le roi. C'est la porte d'Hachem pour le trouver et s'attacher à lui. C'est pourquoi, ouvre-moi, ma sœur, mon amour. Car ma tête est remplie de rosée, pour m'unir à toi et être en paix avec toi pour toujours. 130. Venez et voyez, lorsque le Saint, béni soit-il, tuait les premiers-nés égyptiens, ainsi que tous ceux qu'il tuait à minuit, et faisait descendre les catégories supérieures, à ce moment précis, Israël entrait dans l'alliance du signe sacré en se circoncisant et en s'unissant à la congrégation d'Israël et en la rejoignant. Ils ont ensuite exposé ce sang sur le linteau. Il y avait donc 2 sortes de sang. Celui du sacrifice pascal et celui de la circoncision, et la marque de la foi était imprimée sur le linteau, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et un entre les deux. Ce sont les 3 colonnes, droite, gauche et centrale. Il est également dit, et on la mettait sur les 2 montants latéraux et sur le montant supérieur de la porte Shemo 12 2.7, pour afficher la foi. 131. Le 14, nous avons appris qu'alors on renonce au pain levé et au levain, et que les Israëls sont partis d'une autre domination et en sont déracinés, et se joignent au pain levé dans un lien saint. Après avoir été circoncis, ils y entrent par le moyen de la matzah jusqu'après le don de la Torah, quand ils découvrent la corona et que leur empreinte est révélée. Ensuite, il leur a donné le lien dans un endroit élevé, dans le lien de la foi, l'endroit où il est écrit, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel » Shemo 16 2.4, exactement du ciel, nommement de Zahir Anpin appelé le ciel. Ceci a déjà été expliqué. 132. Viens et vois, le 14e jour, à la nuit, lorsque l'union de la lune, Malkout, est en perfection avec le soleil, Zahir Anpin. Les séphiroth inférieurs du clipo ne subsistent pas autant dans le monde, car au moment du renouvellement de la lune, les espèces mauvaises abondent et sont poussées à se développer dans le monde. Mais lorsque l'union de la lune est entièrement dans la lumière du soleil, tous les clipos se rassemblent en un seul endroit et se cachent, tandis que les choses saintes du roi sont réveillées. Alors, c'est une nuit de veille pour Hachem Shemo 12h42,
puisque l'union sainte est présente, qui est vigilante à tous les égards. 133. Rabbi Acha dit, c'est pour cette raison